Dans cette vidéo on parle de trucs compliqués pas toujours expliqués, alors voici un petit lexique pour vous jeunes margoulins. La mucoviscidose est l'une des maladies génétiques les plus fréquentes en Occident, qui touche principalement les voies respiratoires et le système digestif. Elle est due à la viscosité du mucus. Un bronchoscope est un instrument médical permettant d'examiner l'intérieur des bronches. La transplantation ou greffe est une opération médicale visant à remplacer un ou plusieurs organes endommagés par des organes neufs. Salut! Je pense que vous le savez déjà, mais tous les humains ont des poumons. Lui, elle et même Renaud. Ouais, enfin, Renaud... Oui, c'est sûr qu'ils sont plus très neufs ces poumons d'ailleurs. Ouais, c'est un peu de l'occasion le sien. Ouais bon, enfin bref, quoi qu'il en soit, les poumons c'est vraiment sympa. Et en plus, ça peut servir. Enfin, surtout quand ça marche bien. Et quand ça marche plus, bah, il faut parfois envisager une greffe. Mais la greffe, c'est vraiment pour les cas extrêmes, genre les gens qui ont de la mucoviscidose et des maladies graves dans ce genre. Et puis, la greffe du poumon, c'est pas si vieux que ça, hein. En effet, la première greffe bipulmonaire qui a vraiment fonctionné a eu lieu en 1989 en France. Alors que la première greffe monopulmonaire fonctionnelle a quant à elle eu lieu en 1983 aux États-Unis. Et ça a pas toujours été sur des humains. Et ouais ma gueule, avant les humains on faisait ça sur des chiens. Alors si le caniche de Tata Germaine s'est soudain mis à respirer comme Nikos Aliagas après une vanne de Canteloup, c'est parce que le gentil Doxiteur était en réalité un savant fou assoiffé de friskies. Ou alors c'est Renaud. Bon, on arrête avec les blagues sur Renault là. Je sais pas, c'est marrant les blagues sur lui, tu trouves pas? Bon, revenons-en à notre sujet principal. Oui, la greffe pulmonaire a subi un essor dans les années 2000, en raison de l'abondance des donneurs compatibles. Et qu'on s'entend. Oui, c'est important aussi. Bien qu'abondant dans certains pays tels que les États-Unis, les poumons restent rares dans certains autres. Dédicace au Québec, pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser. Mais la greffe de cet organe, bien que commune, est cependant ardue. En effet, le poumon est un organe fragile, comme Gilles Verdez. Mais moi, ouais, je peux te tranquilliser, papa, bouge pas trop. Papa, il va foutre une baffe. Donc il vaut mieux ne pas se rater si on veut que le patient soit toujours vivant. Toujours vivant. Comme Renaud. Bon mais arrête avec Renaud, c'est lourd là, on a compris qu'il est à moitié mort, c'est bon. Bon, excusez-nous. Il y a plusieurs types de greffes pulmonaires. On les a déjà cités avant, mais il faut expliquer quand même. Il y a d'abord la greffe bipulmonaire, donc celle des deux poumons, qui sont greffés successivement, à la place des poumons malades. Il y a la greffe monopulmonaire, où on ne met qu'un seul nouveau poumon en laissant le second en place. Et pour finir, la greffe cardiopulmonaire, où on greffe et le cœur et le poumon. Mais celle-là, elle est pas top quoi. Ouais, et maintenant que vous connaissez les types de greffes, il est l'heure de la petite histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Dans cette histoire, on va parler de Benoît. Benoît clope comme un fou, mais un jour, il attrape un cancer du poumon pas piqué des hannetons. Dès qu'il ressent les symptômes, Benoît va chercher ce que c'est sur Doctissimo. Et il découvre qu'il a soit rhume, soit le sida. Mais la vérité est ailleurs. Jour après jour, l'état de Benoît s'empire. Il doit se faire greffer. Il est pris en charge par le docteur John David. Le docteur lui fait faire des bilans auprès d'un nutritionniste, Je suis nutritionniste. un anesthésiste, un infectiologue et d'un psychologue, pour s'assurer que tout se passera bien pour notre cher Benoît. Notre cher Benoît, en parlant de lui, doit alors attendre en fonction de la disponibilité d'un donneur compatible. Et 6 mois plus tard, miracle, son voisin de palier, Kevin, a fait une mort cérébrale malgré son peu de matière grise. Et il est compatible! Pendant toute l'attente, Benoît était maintenu en vie par assistance respiratoire, mais il va pouvoir être opéré. Il est alors pris en charge par les coordinatrices de transplantation et les chirurgiens du service de chirurgie thoracique et vasculaire. Le pneumologue vérifie que Benoît peut être opéré grâce à un bronchoscope. Après l'opération, Benoît doit toujours suivre un traitement conséquent, mais il peut enfin retourner au travail et tenter un procès infructueux contre Marlboro. Voilà, c'était la petite histoire. La vie m'a donné une seconde chance. Et ça me fait penser à un truc. Ah bon? Ouais, ça me fait penser au mec là. Comment il s'appelle? Le chanteur là. Renaud, voilà. Jeu d'acteur sur 20. Oh, mince alors.